Eh bien salut à tous, c'est Kevin, on se retrouve pour un nouveau tutoriel les amis. Aujourd'hui, nouveau tutoriel pour vous expliquer comment installer Wallpaper Engine, donc le crack. Alors j'ai fait une vidéo précédemment, voilà, qui se trouve à peu près ici. Donc en fait, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé de refaire un tutoriel, puisqu'il y a certains fonds d'écran qui ne fonctionnaient pas, etc. Donc je vais vous le refaire, c'est une update de cette année. Et donc je vais tout vous expliquer maintenant. Alors moi j'ai fait un petit dossier avec mes liens pour vous montrer. Donc en gros vous avez un lien Mediafire. Tous les liens qui sont là en fait seront dans la description. Vous avez un lien Mediafire. Vous allez sur internet bien évidemment. Hop, si ça veut bien. Vous allez coller votre lien. Et vous avez le Wallpaper Engine. Donc Mediafire c'est free. Voilà, ça se télécharge. En attendant que ça télécharge, donc, je vais vous montrer les différents, enfin les autres liens qui sont dans la description. Donc ici on a le lien pour le workshop installer. Donc en gros c'est le lien que vous aurez besoin pour télécharger vos fonds d'écran. Donc en fait vous irez sur un certain site que je vais vous expliquer juste après pour choisir votre fond d'écran. Et dès que vous avez votre fond d'écran, vous allez copier-coller votre lien ici et vous pourrez télécharger votre fond d'écran. Donc je vais prendre le deuxième lien, donc c'est ici choisir le wallpaper, voilà. Donc le lien est très long, voilà, copier, on n'en a plus besoin, on ouvre un nouvel onglet, on colle et voilà. Donc ici c'est le workshop pour Wallpaper Engine. Donc ici vous allez cliquer tout ce que vous voulez, par exemple moi je vais chercher, je sais pas, One Piece. Hop. Donc vous avez plein de fonds d'écran One Piece. Je pourrais par exemple le prendre. Qu'est-ce qui a l'air intéressant? Bah allez, on va prendre Sanji par exemple. Je sais pas c'est quoi, mais vous avez ça, vous avez juste à cliquer ici. Voilà, une fois que vous avez ça, vous avez juste à cliquer ici. Vous copiez, vous êtes dans le workshop, vous collez ici, ça vous le trouve, et vous avez juste à faire download. Et ça va forcément le download, il y a pas de souci normalement, tout va se download. Voilà. Dès que vous voyez votre barre de chargement là, c'est que ça télécharge et c'est bon. Là, il vous le télécharge en haut. Et voilà, donc normalement il n'y a aucun souci les amis, il n'y aura plus de problème de le fond d'écran n'est pas update ou machin. On va faire un test avec un autre fond d'écran, vous allez voir un qui est un peu plus loin. Allez sur la page 3 par exemple, une page qui est assez loin, on va prendre allez le Luffy avec le chapeau là par exemple. Hop, vous avez le truc, vous cliquez ici, copier, vous enlevez bien sûr votre ancien lien, vous collez, vous avez le truc, download, waiting for available, prepared, et voilà, ça télécharge. Donc il n'y a aucun problème les amis, ça vous télécharge, vous avez un dossier .rar, et après je vous explique comment on l'installe sur le logiciel. Ok les amis, nous revoici, donc ici on a le wallpaper engine.rar qui est téléchargé, et on a aussi les deux thèmes qu'on a installés. Alors maintenant vous allez dans vos téléchargements bien évidemment parce que il nous faut un peu le truc. Hop, moi personnellement je vais glisser Wallpaper Engine ici, je vais prendre ça aussi ici, comme ça je pourrais vous expliquer comment on fait. Alors vous avez déjà dézippé le Wallpaper Engine, ça va prendre un certain temps, ok, et on l'a ici. Alors maintenant que vous faites un double clic, on a le Wallpaper Engine ici, donc en fait on peut déjà l'enlever, hein. Hop, il n'y a pas de souci, tac. Ok, donc vous avez le Wallpaper Engine. Je vais zoomer. Ici on a un fond d'écran gratuit, voilà, parce que pourquoi pas, il nous a donné un fond d'écran, c'est plutôt cool. Ici on a Wallpaper Engine. Alors, ça on va le mettre de côté parce que c'est considéré comme un fond d'écran, on est d'accord. Alors là vous allez cliquer sur le installer, comme ça va installer l'application. Et juste après on va cliquer sur Launcher. Vous allez faire un double clic dessus. Hop, et ici on pourra l'installer. Alors ici vous allez prendre French, hein, parce que c'est quand même mieux de l'avoir en français. C'est parti, vous mettez en moyen, bas, haut, comme vous voulez. Voilà, personnellement je vais mettre en moyen parce que je sais pas trop à quoi ça va ressembler et j'ai pas trop envie de perdre de performance sur mes jeux. Donc il faut que vous voyez aussi, vous allez faire un peu de retouches. Suivant, ici démarrage automatique, donc vous allez faire oui. Suivant.
Et voilà, après il dit que ça va se mettre en bas à ce niveau là. Voilà, terminé. Et là on a le logiciel qui s'ouvre, c'est magnifique. Alors je vais laisser de cette taille là, comme ça vous allez mieux voir je suppose. Ou si je mets je peux mettre en plein écran aussi, allez pourquoi pas. Alors ici vous pouvez soit cloner vos fonds d'écran, vous pouvez aussi étirer le fond d'écran pour avoir juste un seul fond d'écran qui va faire votre double screen, si vous avez un double screen bien évidemment. Cloner un seul fond d'écran, ça va être exactement le même. Et si c'est juste fond d'écran selon l'écran, c'est ici vous pouvez mettre Luffy et de l'autre côté Sanji par exemple, vu que j'ai fait ça. Bah tiens, je vais essayer d'ailleurs. Ça on peut refermer à ce niveau là. Alors vous avez déjà des fonds d'écran ici qui sont proposés. On peut les tester d'ailleurs. Je vais prendre lui par exemple. Hop, et vous voyez, on a le fond d'écran derrière. Alors vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'FPS. C'est ce qu'on va changer aussi. Je vais laisser de cette taille là, comme ça vous pouvez voir les modifications. Alors ici, au niveau des paramètres, voilà, c'est là où vous allez voir la qualité, etc. Alors de ce côté-là, autre application active, je vous conseille de mettre en pause totale. Plutôt pause par écran. Comme ça, imaginons ici vous lancez un jeu, par exemple vous lancez Rocket League, et bah il va pas fonctionner le fond d'écran derrière parce que vous avez déjà un jeu. Donc ça c'est pratique, ça vous permettra de pas perdre de performance, et c'est ce qu'on recherche. Autre application maximisée aussi pause par écran. Vous pouvez mettre aussi stop, libère la mémoire, ça remet complètement votre fond d'écran normal. Votre application en lisant un fichier audio, là vous pouvez faire continuer d'exécuter. Écran en veille, on fait stop parce que ça sert totalement à rien. Donc voilà. Alors au niveau des presets, si vraiment vous avez un PC de malade et tout, vous pouvez mettre en haut et mettre vraiment un truc de malade. Moi personnellement je vais mettre en haut et je vous conseille de mettre en 30 fps. Honnêtement c'est déjà pas mal, 30 fps, vous voyez ce que ça donne. Après généralement les fonds d'écran sont en 60 fps, donc ça sert à rien de mettre 165 fps, vous voyez, je trouve ça totalement inutile. Vous pouvez mettre en 60 fps, c'est très bien comme c'est, il n'y a pas besoin de plus. C'est généralement ce qu'il y a pour les fonds d'écran. Là, vu que c'est le fond d'écran de base, si je mets à 165, vous voyez que c'est plus fluide. Mais bon, je vous conseille de mettre à 60. Et si vous voyez que votre PC il a du mal, etc., je vous conseille de modifier un peu tout ça, baisser l'IPS, baisser l'anti-crénelage, etc. Reflet, vous voyez si vous les mettez, post-treatment pareil. Dans le général, c'est la priorité, etc. Après, c'est tout du classique, hein. Passer des icônes, thème, vous pouvez mettre en noir, voilà. Alors, au niveau des fonds d'écran à ajouter. Alors ici, il y a Workshop, mais forcément, ça va pas fonctionner parce que c'est un crack. Découvrir aussi, ça va pas fonctionner. Alors, vos fonds d'écran qui sont installés vont tous se mettre ici. Là, c'est tous les fonds d'écran de base. Ce que vous allez faire ouvrir un fichier. Et à ce niveau-là, c'est là où il y aura c'est là où vous allez sélectionner vos fonds d'écran. Donc en fait, imaginons on a ici nos fonds d'écran. Vous allez faire extraire vert. Hop, et ça aussi vous allez faire extraire vert. Hop, moi je vais supprimer tout ça. Non, juste ça et ça. Ici on a bien tout, c'est nickel. Alors à ce niveau là, vous avez ouvrir un fichier. On va prendre Luffy, project.json. Et voilà, par exemple on a ça. Et là en fait vu que je réduis, vu que je vais sur une autre application, en fait il va bloquer le fond d'écran derrière parce que c'est ce que j'ai sélectionné de mettre en pause quand je suis sur une autre application. Voilà, donc en gros là on a ça. Si je vais faire ouvrir un fichier, on va aller chercher au niveau de Sanji, projet.json. Hop, et voilà, on a Sanji à ce niveau-là. Là apparemment c'est juste un fond d'écran classique, il n'y a rien de recherché. Mais vous avez compris le principe. Donc je pense que j'ai tout expliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Normalement il n'y a pas de problème. Normalement il n'y a aucun problème. Donc bien évidemment, vous cliquez bien sur Installer avant pour l'installer. Et après sur le launcher. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je suis là pour ça. Et voilà, en gros c'est ça. N'hésitez pas à liker les gars.
N'oubliez pas, une vue est égale à un like, je compte sur vous pour m'exploser cette barre de pouces bleus. N'hésitez pas à commenter et partager sur les réseaux sociaux, à vos amis, etc. etc. Et surtout vous abonner, c'est le plus important les amis. On est à 600 abonnés les gars, donc je vous remercie fortement. Et le goal, c'est les 1000 abonnés. Donc foncez-y, dites-le à vos potes et tout, abonnez-vous. 1000 abonnés, c'est la facecam. Voilà, moi je vous laisse, c'était Itkai. Allez, ciao les gars.